Festimine, le festival sport et musique AB jusqu'au 18 décembre par la brasserie La Mine et Rossignol. Nous sommes ici à B en direct de Festimine. À mes côtés, Victor Bavot. Victor qui est le directeur du restaurant de La Mine, ici de la brasserie, enfin la brasserie La Mine. Et puis également directeur du Café des Alpes. Salut Victor. Salut. Merci de nous accueillir. Merci à toi. Et c'est magnifique ici. Vous avez vraiment installé un truc de ouf. Raconte-nous un petit peu l'histoire de ce Festimine. Alors l'histoire de cette Festimine, principalement, c'est de dire qu'on a ouvert la brasserie il y a quelques mois. On fabrique de la bière aujourd'hui. Et puis l'idée, c'est de se dire pourquoi pas profiter de la manifestation de la Coupe du Monde de football pour vendre notre bière sur place directement, donc en créant cette manifestation. Et on s'est dit, on approche de l'hiver, on est dans un calendrier un peu particulier cette Coupe du Monde, donc pourquoi pas diffuser également les descentes de ski, matchs de hockey, ski cross, ski de fond, etc., vu qu'on est dans la région montagnarde. Ça c'est une superbe idée. D'ailleurs, juste derrière toi il y a un grand écran et on voit des skieurs. Avant c'était le match de foot Cameroun, j'ai un blanc. C'était Cameroun Serbie, voilà, Cameroun, Serbie. C'est fantastique parce qu'on a vraiment une vision incroyable. Alors toi, tu es dans l'aventure depuis les débuts. Je crois que c'est même un peu l'initiateur de ce Festimine. Voilà, je suis l'initiateur de cette Festimine initialement. Après, il y a Pascal Laya de la société Screen Mobile qui nous a rejoint, qui après a installé les écrans géants directement dans la manifestation et puis qui fait beaucoup d'événementiels. Donc il a l'habitude de ce genre d'événements et d'organiser des festivités, des Coupes du Monde. Ça fait une semaine déjà que vous avez installé cette grande tente à B. Alors le premier retour. Le premier retour, il est assez positif dans une certaine manière. Après, on a eu les autorisations assez tard. Les sponsors, du coup, nous ont confirmé assez tard. Donc, on n'a pas eu beaucoup de temps pour faire beaucoup de promotions. Du coup, c'est un plaisir de vous recevoir ici dans notre manifestation. Et on est très content. On a eu beaucoup de succès pendant le premier match de la Suisse. Et puis, on attend beaucoup de monde ce soir. À partir de 17h. En espérant que la Suisse marque beaucoup de buts. Bon, on peut même venir plus vite, si on a envie. De toute manière, il y a toujours quelque chose. Il y a de nombreuses tables, on peut se sustenter, il y a tout ce qu'il faut. Voilà, on a la restauration, on a des boissons, bien sûr des bières, mais aussi du vin de la région, du domaine de l'huile salée AB, qui nous a aussi sponsorisé pour la manifestation, et plein de découvertes. Et aussi, un joli concours, je crois. Un jeu concours. Dans l'idée, on vend des packs de bières de 6 de dégustation. C'est de la découverte en quelque sorte. C'est la découverte de notre brasserie. On s'est dit, autant que les gens profitent de déguster notre brasserie. Donc on a des packs 6 avec 6 bières différentes qu'on vend initialement à 27 francs. Là on va les vendre à 20 francs et puis dans chaque paquet, il y a un bon à gagner. Une petite surprise. Qui part d'une bière, une chope de bière, une petite planchette et qui va jusqu'à une visite de la brasserie avec une petite dégustation pour 6 personnes. On est gagnant à tous les coups. Gagnant à tous les coups, effectivement. Concernant ces bières, juste un rapide survol, il y en a 6 différentes. Il y en a 6 différentes de base. Après, on en a d'autres plus saisonnières qu'on rajoute en plus. Mais style bière de Noël, par exemple. Bière de Noël, on s'est pas encore amusé, on va dire, avec notre druide. Il s'est pas amusé à faire encore de bière de Noël, mais ça ne serait peut-être tardé pour les années suivantes à voir quelle est la demande de notre clientèle. Ça, on pourra en parler plus tard avec Eric, notre druide. Justement, donc venez ici, profitez de l'écran géant, profitez de la bonne compagnie. Le mot de la fin avant de se quitter, ce serait ? Venez nombreux supporter la Suisse ce soir et à très vite. Et on aura l'occasion de vous accueillir à nouveau un peu plus tard. Merci Victor. Merci. Bonjour Michael. Mais bonjour. Coopérative qui est née en 2016, c'est correct ? C'est tout à fait ça. Une belle aventure, vous pouvez nous en parler ? Alors très rapidement, c'est une coopérative qui a vu le jour avec 15 personnes qui étaient des amateurs de production de bière artisanale. Donc on a commencé par se faire plaisir simplement dans un petit local sous la route des mines de sel, d'où le nom de La Mine comme brasserie. Voilà, je me posais la question. Ça a commencé comme ça. Petit à petit, on a fait des bières qui ont été appréciées, donc on a grandi. On a fait un premier crowdfunding qui nous a permis d'agrandir la brasserie en 2018. Et puis très rapidement, malgré ça, on a été en saturation complète. Et puis maintenant, en 2022, on est sur un nouveau site avec une brasserie qui peut produire jusqu'à 250 000 litres par année. Combien ? 250 000 litres, donc ça change pas mal. Au début, on faisait 100 litres par brassin, maintenant on fait 2000, donc on a fait une petite étape supplémentaire. La bande de potes s'est vachement agrandie là. Et elle s'est agrandie au plus parce que des 15 du départ, maintenant on est plus de 200 sur l'ensemble de la Suisse romande. Donc si on veut profiter de votre bière, on est obligé de faire partie de la coopérative ? Pas du tout, mais par contre les coopérateurs ont quelques avantages, donc ils peuvent venir faire partie de la brasserie, donner leur vote aussi chaque année, puis avoir des petits privilèges, des rabais sur les bières. Des dégustations peut-être ? Des dégustations spéciales, possibilité de brasser aussi avec l'équipe, donc c'est tout un programme on va dire qui est assez sympathique. Ah c'est fun, c'est super sympa ça. Est-ce que vous avez aussi des concours réguliers ?
Alors, on participe à des concours. Notamment, on a gagné un prix sur une de nos bières, la Minérale, qui est d'ailleurs une bière qu'on a fait en partenariat avec les mines de sel. Et puis, c'est vrai qu'on brasse souvent des recettes un peu particulières entre coopérateurs, qui est pas destiné au grand public. Mais le grand public, lui aussi, est bienvenu, surtout dans notre nouveau restaurant, pour déguster, en fait, nos bières avec des accords mets et bières qu'on réalise. Et là, avec la possibilité, de se faire plaisir. On est très gourmand aussi dans cette équipe, donc d'avoir vraiment les plaisirs de la bouche, que ce soit de la nourriture ou bien des bières. Ouais, je crois qu'il y a d'ailleurs des repas spéciaux pour les repas de midi. Alors oui, il y a des plats en fait à midi qui sont faits. Chaque jour, on a des plats différents, donc on a vraiment une grande variété de repas à disposition. Et puis le soir, c'est à la carte aussi, du mercredi au samedi. Plus des visites aussi pour les personnes qui ont envie de regarder l'envers du décor, donc visiter la brasserie, puis après aller déguster nos bières avec une petite planchette. Ça fait toujours du bien. Est-ce que vous avez une bière qui est un petit peu votre coup de cœur? Alors mon coup de cœur personnel, c'est la Minette. C'est la première qu'on a brassée. C'est une bière qui est aux agrumes, enfin en tout cas un nez agrumes. Très légère, on va dire, mais c'est une American Pale Ale à 5,7%. En tout cas, pour moi, elle accompagne tous mes apéros puis toutes mes soirées festives. Et je crois que vous avez passablement du succès. Vous vous êtes fixé une limite quant aux membres de la coopérative? Il n'y a pas de limite. Donc les personnes qui sont vraiment intéressées par la bière artisanale, et puis aussi le côté convivial, puisque on est une brasserie très ouverte, sont les bienvenus, peuvent acheter des parts à 100 francs la part, c'est très accessible aussi. Mais il faut avoir cet intérêt de la brasserie, il faut avoir cet intérêt de la gourmandise, le côté épicurien aussi. Et puis là, nous, on accueille toutes les personnes qui le souhaitent. Le message est bien passé. Dernière question avant de se quitter. À quoi doit-on cet engouement pour la bière? Il me semble qu'il y a vraiment une sorte d'émulation actuellement. Ça fait quelques années maintenant qu'on revient à cette envie d'avoir un goût pour la bière. Avant, on a été habitué avec les industriels à avoir quelque chose d'assez fade. Ouais. Là, on découvre que la bière, ça peut avoir du goût, comme le vin. Donc, c'est quelque chose qui est extrêmement positif. Et puis, ça va pas s'arrêter maintenant parce qu'on a, malgré le fait qu'il y a beaucoup de brasseries artisanales, on n'a qu'une faible part du marché. Donc, il y a beaucoup de travail devant nous. Et pour ceux qui veulent découvrir la bière, on vous rappelle qu'il y a ici la possibilité d'acquérir un pack de dégustation avec chaque fois un prix gagnant à l'intérieur. Festimine, c'est ici à B. On vous attend nombreux. Festimine ici à B, à mes côtés Eric Nussbaum, directeur de la brasserie. Salut Eric. Salut. Alors une belle aventure qui a démarré en 2016, comme nous l'expliquait tout à l'heure Michael, et toi on te surnomme le druide, pourquoi ? Alors au départ on voulait m'appeler le maître brasseur, mais comme j'ai pas de formation de brasseur, j'ai appris sur le tas. Alors j'ai choisi le surnom de druide. C'est la meilleure formation à prendre sur le tas. Oui, exactement. Et alors le druide, tu l'as choisi parce que tu... On fait la potion magique en fait. Ouais, c'est ça, hein. Mais alors en grande quantité, hein, la potion magique. Alors du coup depuis le mois d'août, on fait en plus grande quantité. Là on a une unité de production magnifique, toute neuve, de 2000 litres. C'est vrai que quand on visite la brasserie, on voit toutes ces cuves, on se dit il y a quand même un sacré bagage là-dedans, il y a énormément de choses à faire. C'est quoi le quotidien d'un brasseur ? Du nettoyage et aussi un petit peu de brassage de grains et surtout du test qualité. Du test qualité, c'est quoi ça ? On boit les bières pour voir si elles sont bonnes. Ça, c'est une bonne idée. Parlons de ces bières, justement. Une grosse production ici à B. Vous produisez, je crois, 6 ou 10 bières différentes. Est-ce qu'on peut en savoir plus ? Oui, alors on a toute une gamme de bières différentes, notamment des classiques, hein, une bière blanche, une bière blonde. Mais on a, ça va également jusqu'à une gosée. C'est une bière où on va ajouter le sel des mines. Et ça fait quoi comme réaction ? Enfin, je veux dire, ça donne quelque chose de très frais, de très buvable, rafraîchissant. À découvrir, un peu citronné. Et on a également toute la gamme mythologique. Donc ce sont des vins de céréales, des bières très fortes qu'on fait vieillir dans des barriques. Okay. À l'intérieur des mines de sel. Il y a des bières un petit peu comme celle où on a mangé quand on l'a bu ? Voilà, presque. Oui, on a aussi une bière, on a aussi une stout qui est assez costaud, la Baramine. Ah, alors ça veut tout dire, Baramine. Et puis après, en fonction des saisons, je crois que vous sortez des bières comme ça, style coup de cœur ou occasion du moment. Voilà, alors on sort des bières éphémères, par exemple la lumineuse et la parchemine, où on va ajouter du marc de raisin dedans. Et du coup, ça se fait à la période des vendanges. Ok. Et puis, j'ai demandé tout à l'heure à Victor, bière de Noël, il a dit pas cette année, mais peut-être plus tard. L'année prochaine, peut-être. Il faut se mettre comme ça, se fixer des objectifs. Exactement. Ce sera l'objectif pour l'année prochaine, faire une bonne bière de Noël. Et quand tu as démarré, t'imaginais un jour te retrouver ici, dans un entrepôt aussi grand que ta brasserie, à brasser plus de 200 000 litres, enfin, je ne sais plus combien il m'a dit, mais...
Non, pas du tout. Au début, j'avais même dit que B c'était loin de chez moi, que je viendrais qu'une fois pour faire un brassin, et finalement je suis là. Ouais, tu viens d'où? De Renan. Ah ouais. C'est Tu pas vas si tous les loin. jours. Non, c'est pas si loin. Puis dans ce sens-là, ça va toujours bien. Non, maintenant j'habite ici. Ah, quand même. Ouais, une fois qu'on a découvert la région, on est obligé d'y venir et de s'y installer. Exactement, magnifique région. Toi-même, qu'est-ce qui t'a amené à apprécier la bière? C'était pas dès le départ, parce que je suis parti du monde du vin au départ, en tant que dégustateur, et finalement, à force de goûter des bières spéciales, notamment des bières belges au début, et il y a une 10-15 d'années, de plus en plus de petites brasseries sont apparues en Suisse, et c'est ce qui m'a donné l'envie d'aller dans ce milieu. Et t'es parti pour rester longtemps, parce qu'apparemment elle est bien appréciée, la bière, chez vous en tout cas. La possibilité de venir, alors c'est du mercredi au samedi ici à la brasserie? Oui, du mercredi au samedi. On organise également des visites de la brasserie. Il faut s'adresser au restaurant pour réserver. De préférence, j'imagine, en fin de journée quand vous avez fini de bosser? Oui, tout à fait, c'est mieux. Ouais. C'est mieux. On peut venir à combien? À partir de 6, puis jusqu'à, on va dire, une trentaine. Dans ce cas-là, on fait 2 groupes. Ça ferait une belle sortie d'entreprise. Un patron. Voilà une idée. Une bonne idée. Bon, et puis souligner quand même qu'il y a un joli concours aujourd'hui et tous ces prochains jours avec le pack dégustation qui est proposé. Oui, durant toute la durée du Festimine. Donc on va faire le pack de 6 bières à 20 francs avec un petit bon gagnant, soit pour une bière, soit pour une visite ou un plat au restaurant. Magnifique. Merci pour toutes ces informations. Eric Nussbaum, on rappelle que vous êtes le directeur de la brasserie. Le mot de la fin, ce serait? Santé. Merci. Et ça donne envie, Caroline, de venir ici. Oui. En plus, on est super bien installé. Il y a un écran juste magnifique en face de nous. Et puis, il faut que les gens se dépêchent parce qu'on est en train de dévaliser le stock des, c'est vrai, des packs dégustation. Et nous, on va repartir en musique. On aura notamment James Young. On aura également Zawi avec ce titre Laisse aller ton corps sur Radio Chablais. On vous attend du côté de B, donc n'hésitez pas à venir faire un petit tour ici à Festimine. Voilà, il était caché. C'est la route de Massonger, si jamais. Voilà, c'est juste après le giratoire. On est là, on vous attend. Donc à tout à l'heure, merci beaucoup. Et nous y sommes à Festimille avec côté Victor Bavot et Pascal Laya de Screen Mobile. Salut tous les deux. Bonjour. Alors une belle collaboration que vous avez mise sur pied pour justement ce Festimine. Comment tout a démarré? Avec qui à qui je le demande? À Pascal peut-être? Pascal, vas-y. Ouais, des fois ça démarre un peu bizarre, mais autour d'une table. Enfin, autour d'une table, on est amis, donc on est souvent ensemble et bonne planchette aussi. Voilà, et une bonne planchette. Comme ici, on a des bonnes planchettes. Mais c'est à force de parler avec Victor. Victor, t'as des écrans géants. Moi, je vais manger chez lui et on a dit mais pourquoi on mettrait pas les écrans géants et la nourriture en même temps? Et c'est vrai que ce mondial se déroule au Qatar et dans une période où normalement c'est Noël bientôt. Et on a dit il faut qu'on mette une tente chauffée parce qu'il faut chauffer la tente, autrement les gens peuvent pas être à l'aise. Ouais, puis il fait bien chaud là, ça va bien. Il fait bien, ouais, c'est bien. Non, il faut parce que comme ça on peut boire aussi des petits verres et des verres de bière. Et j'ai dit moi les écrans ils sont dispo. Normalement tous les écrans à cette période sont libres, mais normalement dans une Coupe du Monde elles sont pas libres. Mais là c'est bon en fait. Donc là c'est bon, on a mis les écrans et on a dit go, on y va. On a demandé des autorisations, le petit X c'est qu'on les a eu un petit peu au dernier moment. Oh mais vous êtes là, c'est bon. Mais on est là, voilà. C'est une histoire d'amitié et voilà, et on est ensemble et on adore être ensemble. Voilà. Je crois que ça fait 8 ans que vous proposez les grands écrans, Pascal. La société elle date de 1991, c'est ça? C'est ça, alors en fait, elle date de 91. À l'époque, on mettait des petits écrans qui faisaient 1 mètre. Et il y a 8 ans, j'ai décidé de mettre des écrans qui fait 17 mètres carrés, le premier qu'on a eu. On a commencé, il y a 8 ans, la Coupe du Monde du Brésil, à montée mondiale. On a eu un énorme succès et de fil en aiguille, on est arrivé de 1, 2, 3, 4 et maintenant on en a 15. Ouais, puis vous êtes présent un peu sur, j'allais dire toutes les manifestations, peut-être pas, mais vous faites de nombreuses manifestations. Est-ce qu'on peut en savoir plus? Oui, c'est marrant parce que quand j'étais jeune, je devais être journaliste sportif et ça s'est pas fait. Et là, je me retrouve avec mes écrans dans divers domaines sportifs.
oui, qui sont assez connus. Si on cite un peu Grand Montana, la course FIS, les championnats du monde, ça se fait de grimpe, championnat du monde de ski, alpinisme à Morgin. On est aussi en Suisse allemande, on est à Interlaken, on est à Grindelwald, on est à Meiringen pour les championnats du monde de grimpe aussi, mais pas sur glace cette fois, normal. On a le championnat du monde de Villars aussi. Et le prochain, c'est la Coupe du Monde. C'est la Coupe de Noël à Genève. Voilà. Ah ouais, vous êtes vraiment dans toutes les belles occasions, j'ai envie de dire. Comment ça s'est fait, ça? C'est des relations, c'est... Waouh, c'est pas facile. La personnalité de Pascal, moi je dirais. Être au bon endroit au bon moment. Oui, être au bon endroit au bon moment. J'aime bien les gens. En fait, l'idée c'était de dire, faisons grandir les petits événements. Parce qu'en fait, on a des grands événements en Suisse. On a la chance d'avoir des grands événements. On a beaucoup d'événements. Il faut savoir qu'en Suisse, on est peut-être le pays où il y a le plus d'événements. Mais il y a beaucoup de gens qui voyaient les écrans et disaient, ouais, mais celui-là, je peux pas me l'offrir. Il est trop grand, c'est pas possible. Ça doit être coûté cher. Et puis, on a commencé comme ça. Et on va dire que la plupart des clients qu'on revient toutes les années sont des amis maintenant. Mais on développe, on aide à leur développer l'événement aussi. On s'entraide, en fait. Donc si on organise un événement, on peut le dire comme ça, Victor et Pascal, si on a décidé d'organiser un gros event, on s'adresse à Pascal pour tout ce qui est le visuel, mais quoi d'autre? Aussi le réseau de Pascal, différentes choses, mais je dirais principalement la passion de son travail, la passion des gens qu'il a envers les uns et les autres. Et quand il monte un projet, qui fait quelque chose, je pense un peu comme moi aussi, on le fait avec passion, avec amour, jusqu'au bout quoi. On lâche rien. Comme la Festimine qui devait pas se faire et jusqu'à la dernière minute on n'a pas lâché et on est là. Voilà, Festimine, on vous invite à venir ici à découvrir justement sur les écrans de Pascal les matchs de foot, notamment ce soir à partir de 17h le match de la Suisse. Merci à tous les deux d'être passés au micro. Le mot de la fin pour vous, Pascal, ce serait Hop Suisse. Merci beaucoup. Et nous, on poursuit en musique. On aura notamment Soprano et Sophie Ellis Bextor sur Radio Chablais. Bel après-midi et n'hésitez pas à venir nous retrouver ici du côté de B à Festimine. Festimine, le festival sport et musique à B jusqu'au 18 décembre par la brasserie Lamine et Rossignol.